Bonjour Bruno, bon moi comme tu connais, moi c'est B-Boy Jamel, je danse depuis 97 jusqu'à les années 2000 où j'ai lancé un spectacle de danse hip-hop comique. Ça a duré 5-6 ans. Ensuite, suite à des blessures, de graves blessures, j'ai un peu arrêté la danse. Je me suis mis au football freestyle. Ensuite, j'ai mixé avec la danse, j'ai appelé ça le breakball. Et le fait de danser avec le ballon, ça m'a rééduqué. Et je suis revenu à la danse là, vraiment au break là, il n'y a pas très longtemps. Je suis passé par d'autres danses, je suis allé voir qu'est-ce qui se fait dans les autres danses. Alors je suis passé par le contemporain, le Bollywood, le jazz, je suis vraiment fouiné, je suis allé fouiner un peu partout. J'ai fréquenté aussi pas mal le cirque de Nanterre, où il y a le maître d'équilibre qui s'appelle Kim, qui est un très bon maître qui m'a éveillé aussi sur l'importance de connaître son corps. Il n'a pas arrêté de me dire connais ton corps, connais ton corps. Et ensuite je suis parti dans le sud 8 mois, j'ai bossé là-bas. Et à mon retour, je me suis mis à bosser sur une méthode de conditionnement à la danse. Et la problématique c'était comment apprendre la danse sans se blesser et sans pour autant que ça dure une pige. Tu vois ce que je veux dire? Yes. Parce que le constat c'est qu'aujourd'hui on s'entraîne comme en 1980. C'est-à-dire on apprend les mouvements en se jetant. Et c'est ce qui crée des blessures. Donc là, il y a un travail sur la coordination. Musculairement, il y a les fessiers, les quadriceps, les lombaires aussi, et les muscles obliques, obliques internes, externes. Voilà, c'est un exercice qui permet de renforcer et de chauffer la torsion. La torsion, on va l'utiliser dans l'envolée, dans le trax, dans le head spin, dans la vrille. C'est-à-dire tous ces mouvements d'aller chercher avec le torse, de rotation du buste. Voilà. Donc là, on va travailler la mobilité et on va renforcer. Encore. Donc toi, comment est-ce que tu vois l'avenir, toi, concrètement? Moi, je vois l'avenir par le fait de créer une méthode d'apprentissage. C'est-à-dire que les gens de ma génération et plus, et même les nouveaux, fassent une recherche et se posent sur la question de il ne faut plus qu'on apprenne comme en 1980, il faut qu'on apprenne avec des vraies bases. Yes. Maintenant, s'il y a une bonne info, donne-la moi, je vais la pratiquer. Si l'ancien, il sait comment, il connaît les risques qu'il donne, tu vois, il va falloir se sensibiliser et s'auto-former. Et travailler à deux aussi, travailler en groupe, etc. Ça, c'est les parades. Maintenant, quand tu vas au cirque, s'ils veulent apprendre par exemple un macaque c'est très proche par exemple de l'envolée. Le macaque, il y a une méthodologie. On va faire une parade à 2, tu vois. Après, on va faire une parade à 1, et ainsi de suite. La parade, ça permet de régler les défauts. C'est-à-dire que si je fais mon macaque de côté, comme l'autre il me tient, il va permettre de me replacer. Tu prends le temps de rectifier tes erreurs. D'accord. Tant qu'on n'a pas ça, on travaille avec des risques. Ok, donc ça c'était remonté coude. C'était une remontée tête-coude. En fait, c'est la tête et les coudes. Okay. Le triptyque d'appui, on a un prisme ici de sustentation qui permet de stabiliser. Mais surtout, l'impulsion du bassin qui permet de monter en équilibre. C'est surtout ça qu'on travaille. Okay. C'est rouler, pousser dans le bassin et se placer directement. Parce que sinon, on est tenté de faire une roulade arrière. Donc là, elle sait dans quel axe donner l'impulsion. Ok. D'accord? Donc là, tout de suite, remonter tête. Tu vois? Ok. Voilà. Nice. Encore une fois, toute seule, il lui faudrait plus de temps. Tu vois? Plus de temps, essayer. Des fois, j'ai pas poussé assez, je m'écrase les cervicales. C'est un peu plus dangereux. Yes. Là, c'est sécurisé. Je la laisse faire son piston. Et dans le mouvement, je lui donne la petite impulsion qui lui permet de monter. C'est moins risqué d'ailleurs pour elle, hein, parce que la plupart des b-boys qui commencent comme ça, ils prennent le risque de le prendre en fait. Et parfois ils se relâchent et même ils se blessent directement. Quoi. On a tendance à rentrer la tête quand on n'est pas sûr. On monte et après à la fin on rentre. Ouais, bien sûr. Ce qui fait qu'on a un écrasement derrière, hein, parce qu'on n'est pas sûr de soi au début. Là ça permet tout de suite. Yes. Tu vois. Après il ne faut pas tomber dans l'excès. Là on n'en est pas à remonter à un bras. Je vais pas lui faire taper des remontées à un bras. Je reste quand même près du niveau. Ouais, c'est normal. Ça, je sais, elle peut le faire toute seule, mais de temps en temps, je vais lui faire des parades. Ok.
D'accord. Et donc toi, qu'est-ce que tu penses toi de la méthode de Jamel? Comme je sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est une bonne méthode qui permet d'apprendre par étapes sans se blesser et vraiment ça tient compte du corps en fait, personnel de chacun. Donc il faut prendre le temps pour bien assimiler cette méthode et essayer de la faire aussi, je sais pas moi, 3 à 4 fois par semaine pour réellement que ça soit bien assimilable, quoi. Voilà. Cette méthode, c'est une réflexion avant tout. Parce que là, c'est les prémices encore, c'est le début. Par exemple, premier jour, on a travaillé la coupole. Automatiquement, comme on est au cirque, j'ai eu le réflexe de faire une parade. C'est-à-dire la jambe qui fouette, j'ai eu le réflexe de lui donner un petit élan. Du coup, le premier jour, 5 tours de coupole. Il y a eu une petite méthode à moi de décomposition du mouvement, étape par étape. 5 tours directs. C'est-à-dire, c'est pas des tours de crapaud, c'est écart à la fouettée, 5 tours de coupole. Au lieu de mettre une pige, tu vois, Grave. Ça pousse une réflexion. Pourquoi il n'y a pas de méthode d'apprentissage? Ouais. Mais c'est vrai qu'au début, on peut se dire, ça prend du temps, il faut le faire tout le temps et tout. Alors qu'en fin de compte, c'est vraiment par étapes, ok. On a l'impression que ça prend du temps, mais au final, on gagne du temps. C'est un gain de temps. Tu apprends vraiment, tu deviens vraiment un connaisseur du corps, tu connais les contraintes, tu connais les placements, tu sais améliorer la vitesse. Parce que cette méthode, je suis allé un peu plus loin. Je me dis, bon, on améliore la stabilité, très bien. Mais maintenant, quel autre problème dans la danse? Comment, parce qu'au fur et à mesure, les gens ils me posaient des questions. Comment je fais pour aller plus vite? Donc là, je vais vous proposer un exercice pour prendre en vitesse. C'est la potentiation. On va jouer sur un réflexe du cerveau en lui créant une fausse résistance. Et ensuite, on va retirer cette résistance, mais le cerveau va rester dans cette idée de forcer. Du coup, on va avoir une accélération. Okay. C'est le même principe que ceux qui font de l'AT quand ils courent avec un parachute. D'accord? Voilà. On va commencer par une série. Attention derrière. On va commencer par une série simple. Voilà. Stop. Voilà. Maintenant, on va travailler avec l'élastique. Là on va souffler et là on récupère un peu, après là tu vas lancer. Voilà, stop. Voilà. Au fur et à mesure, on va développer de la vitesse parce que c'est dur de prendre comment dire, la problématique d'être encore plus rapide que d'habitude. Parce qu'au bout d'un moment, le corps s'habitue à son propre poids. Tu vois, comment aller plus vite que je ne le suis déjà? Il va falloir faire appel à des résistances. Donc voilà. Pour aller plus vite. Ça, c'est la potentiation. Ok. D'accord? Nice. Voilà, je vois des enseignants, tu vois ce que je veux dire? Je vais citer des noms si tu veux, mais certains enseignants qui apprennent des frises le coup comme ça, ils applaudissent les élèves, donnent ta cotisation, miam 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 miam. Ah ouais, tu t'es blessé? T'es un mauvais danseur. Ça, je dénonce ça aussi. Donc t'aurais des noms à balancer ou pas? Moi, je veux dire, comme j'ai vu récemment Booba Colors, j'ai vu son trailer qui est en promotion via B-Boy World, B-Boy ceci, B-Boy cela. Il est dans des réseaux où les gens vont me promouvoir. Mais quand tu regardes la vidéo, le petit là le coup comme ça, il va faire une remontée coude, du coup il va forcer ici, c'est déjà en étirement, il va se baiser il va se péter les cervicales. L'autre il fait un pont complètement écrasé, il va se tuer le dos. Et ce gars-là, on va lui dire continue, parce que c'est le pote d'un tel et un tel. Moi je dis stop. Il faudrait que des gens comme ça, qui soient respectables ou non respectables, aient quand même une base de connaissances. On ne peut pas faire du chacalisme avec des enfants. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un moment, il faut dire stop. Ça, c'est pas possible. C'est-à-dire que même si tu as le cul qui brille, tu peux pas prendre des enfants et les casser. Juste pour ton kiff. Voilà. Je dis des blazes, ça se fait pas. Si je me permets de faire ces blazes, c'est pour certaines raisons et lui, il connaît les raisons. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est qu'à un moment, lui, il est sorti du contexte. Je me permets de sortir aussi du contexte et
et dire ce blaze là. C'est un bon exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Ok. Voilà. Maintenant, mon travail, ça a été quoi? Ça a été de repenser la façon de s'entraîner, essayer d'apporter des bases de connaissances, les bases de savoir qu'est-ce qu'est le psoas. Le psoas, c'est un muscle qui est très très impliqué dans la danse parce que c'est celui qui fait la fermeture, la rotation de la hanche. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tout ça pour mieux travailler, donc tout ce qui est envolé, toutes tes bases de Thomas, six step, ça. Pour éviter la blessure. Il y a une blessure qui est courante dans le Thomas, c'est la blessure au niveau de la pubalgie, la région pubaine. Tu vois, du pubis, c'est parce que le psoas il est beaucoup impliqué, il n'est pas entretenu. Du coup, tu as ce petit syndrome où tu as mal ici dans ta hanche, tu sais pas pourquoi. Yes. Tant que tu sais pas entretenir ton psoas, tu vas travailler comme ça. Hein, ça va te faire perdre 3 mois, 4 mois, ça va te blesser. Tu vas arrêter, tu vas revenir, tu vas pas comprendre. Tu vois ce que je veux dire? Il faut arrêter avec ça. Le poignet, il faut savoir que le poignet ne plie pas 90. Il y a une façon de poser le poignet. Il faut que les gens soient éveillés sur ça. Le professeur, s'il apprend le freeze, il faut qu'il apprenne avec le bon placement du poignet. Tu vois ce que je veux dire? Il faut pas que ça soit réellement directement, quoi. Enfin, il faut pas que ce soit fait. Voilà. Toutes les façons de faire ne sont pas bonnes. Tu peux vraiment te poser comme ça, en freeze, avec la jambe là-bas. T'es content? Tu peux faire un freeze cassé, un pont cassé complètement dans le dos. Mais c'est prendre des risques réellement. Tu joues avec ta santé, tu éclates ta santé. C'est contre-naturel de faire ces mouvements-là. Il y a une façon de placer son bassin, la rétroversion du bassin. Le but des abdos, c'est de placer le bassin en rétroversion pour protéger les lombaires. Tu vois ce que je veux dire? Physiologiquement, on est fait pour ne pas faire ces mouvements-là. Si tu fais un pont ou une planche en tirant sur ton bassin, tu compresses tes vertèbres et là, tu risques une hernie discale. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, si on t'explique que la souplesse ne vient pas des lombaires, mais vient du torse, tu fais ta planche pareille sans tuer le dos. Donc ça, c'était quoi, Jamel? La proprioception, c'est pour travailler la stabilité, le corps dans l'espace. Hein, voilà. Et en même temps, lui, ça lui renforce aussi sa stabilité au niveau du bassin, au niveau des genoux. Donc ça permet de travailler. C'est complètement différent que de faire du squat ou autre chose. Là, on va travailler sur la stabilité parce que on a des petites faiblesses et déséquilibrées. Ok. Regarde. Ah, donc tu peux faire ça avec un ballon ou une plateforme Avec le ballon, c'est dangereux. Ah ouais, c'est trop dangereux. Mais comme j'ai un travail déjà avec les plateaux et les bosus, faire sur le ballon, c'est un niveau accessible. Mais le ballon, c'est plus chaud, c'est très dangereux. Donc voilà, par rapport à tout ce qui est méthode, sensibilisation, polémique, les autres, moi, tout ça, on a parlé de ça, on a montré des exercices, on a essayé d'éveiller les gens. Maintenant, tous ceux qui sont prêts à promouvoir cette méthode, à vouloir faire sensibiliser sur la santé et l'hygiène du danseur, sont les bienvenus. Et vous êtes les bienvenus à me rejoindre moi, mais aussi d'autres personnes comme Antoine, Music Note, celui qui fait la marque Music Note. Il y a aussi Norman qui est ostéopathe que vous avez dû voir dans différents battles. J'aimerais aussi remercier Fanny qui travaille avec moi depuis 1 an et qui a eu confiance en moi et en ma méthode et qui a pratiqué cette méthode depuis 1 an. Et aussi Philippe Ribeiro qui est derrière la caméra. Bruno. Philippe c'est le cousin. Yes. Philippe aussi parce que Philippe ici hier il avait testé avec moi. Et un grand merci à Bruno Ribeiro qui est derrière la caméra et qui s'est intéressé à ce qu'on fait et qui diffuse. Donc voilà, merci à tous ces gens-là qui m'ont permis de promouvoir et qui vont me permettre au fur et à mesure de développer. Donc voilà, vous êtes tous les bienvenus à apporter votre petite pierre à l'édifice. Voilà. Yes. Vas-y, peace. C'était important de le dire.